Dieu est un père bon, Dieu est un père d'amour. Ah non, powerful, c'était magnifique la veille, tout a été magnifique. Mais je suis sortie de là avec des paroles vraiment powerful. Une parole que j'ai entendue, que j'ai reçue dans mon cœur, c'est que je dois être conscient en fait qu'aujourd'hui, je suis un serviteur. C'est comme cet exemple-là que Jésus a pris dans la Bible. Je ne me souviens pas du verset exact, mais c'est un verset où Jésus expliquait en fait que, en tant que serviteur, on ne doit s'attendre à rien en fait. Et il a pris un exemple où en fait, bon, je sais pas si c'est lui qui avait pris ou c'est moi qui avais pris dans ma méditation, mais c'est comme si tu as un serviteur à la maison et puis tu reçois un ami, un invité, et puis ce serviteur va servir l'invité. Bah, l'invité dit pas merci au serviteur. Le serviteur il se fâche, il commence à se fâcher. Pourquoi il me dit pas merci, etc. En fait, quand je vois cette scène-là, je vois vraiment que c'est illogique en fait. Et Dylan a redit la même parole. Et donc j'ai compris en fait que en tant que serviteur, on ne doit pas être là à attendre des choses, non, etc. Nous sommes des serviteurs inutiles. On fait tout simplement ce que le Père nous demande. Et une autre parole que j'ai aussi reçue, c'est que quand tu fais le bien dans ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, tu es dans le mal. Ah, je me suis posé des questions. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est moi ça. Parfois je veux faire des choses, etc. Mais en vrai, je sais que c'est pas toi quoi. Je veux être gentil, mais je veux pas être bon en fait. Et le Seigneur veut qu'on soit bon, pas gentil, pas bien, tout ça. Il veut qu'on soit bon, c'est tout. Et ça c'est la deuxième parole. Et la troisième parole avec laquelle je suis ressortie de là, c'est en fait que la question que moi j'ai entendue dans mon cœur, c'est Colombe, est-ce que tu as le poids pour porter la prophétie? Je me suis dit, ouais, c'est fort ça. C'est très très fort parce qu'aujourd'hui, il y a des prophéties, il y a des paroles que le Seigneur a libérées. Et ces paroles-là, en fait, on doit les porter. En vrai, c'est pas moi seulement qui les porte. Les paroles que le Seigneur a libérées, ce n'est pas seulement pour moi. Je suis pas genre un électron libre et tout. Mais ces paroles que le Seigneur a libérées, c'est pour l'Église. C'est des paroles pour EJP. Mais est-ce qu'on a le poids pour le porter? C'est pas juste moi qui porte tout, mais j'ai une partie que moi je dois porter. Et alors que Dylan parlait, il parlait, est-ce que tu as le poids? J'ai commencé à méditer. Je me suis souvenu la veille même. J'ai discuté avec une personne, la personne me disait, mais mon état s'empire, ça va pas, etc. J'ai dit non, t'inquiète, le sang de Jésus a lavé, t'es guéri. C'est ce que je lui dis, hein. T'es guéri, tout ça. C'est pas encore manifesté, mais t'es guéri. J'ai bien parlé, oui. Mais pour emmener à manifestation, il y a quelqu'un qui le porte. Il y a quelqu'un qui le porte. Et porter, c'est pas juste porter dans la foi. Oh non, je crois à tout ça. Mais c'est porter dans l'amour. C'est porter dans le caractère de Dieu. C'est porter dans la prière aussi. Et pas que dans la prière. Dans la foi. Et donc, je tenais vraiment à rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu est un Père d'amour. Si on voit cette parole-là en cette saison, c'est que non seulement il veut que nous soyons des guerriers qui sont guéris pour aller guérir, ceux qui sont éclairés pour aller éclairer les autres. Il veut pas juste qu'on parte pour aller prendre les âmes, etc., les ramener, non. Il veut d'abord nous. Il veut d'abord nous. Il veut d'abord nous guérir. Il veut d'abord nous faire du bien. Il veut d'abord nous restaurer. Donc je voulais juste rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. Tu as été transformé par la parole, expérimenté une guérison ou une délivrance, un encouragement ou un feu nouveau. Alors, raconte-nous ce que Dieu a fait pour toi en scannant le QR code qui s'affiche.